Bonjour, moi c'est Marlène, Madame Siben si vous voulez, Flavie si vous voulez. Donc je remercie le Seigneur parce que je suis en vie aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour vous également qui m'écoutez. Aujourd'hui, c'est un privilège. Je ne peux pas prendre cela pour acquis. Et j'ai l'habitude de dire que si nous sommes encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan pour nous, c'est parce qu'il nous conduit quelque part. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Et pendant qu'on y est, je remercie tous ceux-là déjà qui ont pu faire des observations sur la vidéo passée, qui ont pu faire des propositions, qui ont pu faire des remarques, qui ont pu apprécier. Nous sommes des éternels apprenants, donc je suis réjouie pour votre patience à m'écouter et pour les corrections faites. Merci infiniment. Je n'en attends pas moins de vous aujourd'hui. Merci encore. Donc, je disais, j'aimerais que nous parlions de bonnes nouvelles aujourd'hui. Et quand on dit bonnes nouvelles, généralement, qu'est-ce que ça suscite en nous? À quoi est-ce que ça nous fait penser? Donc, il y a divers types ou alors diverses sortes de bonnes nouvelles. Donc, pour une dame qui n'enfante pas, qui est taxée de stérile, par exemple, la bonne nouvelle serait, Madame, vous êtes enceinte. Ah, Seigneur, merci, mon miracle enfin arrivé. Pour un jeune étudiant ou alors pour quelqu'un qui est au chômage depuis longtemps et qui a déposé ses dossiers un peu partout, recevoir un coup de fil un beau matin qui lui dit « Jeune homme, tu as le travail. » Il est content, c'est une très bonne nouvelle pour lui, il est réjoui. Donc maintenant, pour un commerçant qui voit son activité passer de galère à galère, qui subitement a un rebond, et puis sa clientèle augmente, et puis son chiffre d'affaires augmente, et puis ses recettes augmentent, et ainsi de suite. Donc, c'est une bonne nouvelle et c'est une très bonne avancée. Et puis, il est content. Pour quelqu'un qui cherche à acquérir un terrain, par exemple, il l'acquiert. Ah, c'est une bonne nouvelle. Il est propriétaire terrien, il a titré son terrain et maintenant, il construit sa maison, il a fini de construire. Donc, voilà autant de choses qui peuvent être considérées comme de bonnes nouvelles. Pour quelqu'un, c'est juste bon, un bon plat de nourriture, mon taro par exemple, le watafufu hero, ou alors fufu kon jamanjama, kati kati, ça dit du poulet accompagné. Donc en fait, les bonnes nouvelles sont nombreuses. Pour quelqu'un, par exemple, qui a besoin d'argent et puis on lui dit « Waouh, tu as eu un dépôt dans ton compte bancaire d'1 million » et il va se réjouir, il est content, c'est une très bonne nouvelle, ça va l'aider. Mais maintenant, il y a une chose que j'aimerais que nous observions par rapport à ces bonnes nouvelles, c'est que ces bonnes nouvelles varient d'un individu à l'autre. Oui, varient d'un individu à l'autre. Une maman, par exemple, qui a déjà eu 5 enfants, que le médecin lui annonce, Madame, vous êtes enceinte, elle ne va pas être aussi réjouie, par exemple, qu'une dame qui était stérile, qui n'a pas pu enfanter du tout. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même joie, elles ne vont pas prendre ça de la même façon. Donc, ça varie d'un individu à l'autre. Pour quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas manger du gombo, que vous lui prépariez ce gombo, pour quelqu'un qui aime ce gombo, par exemple, vous voyez, les réactions sont différentes. Donc, celui qui aime, c'est une bonne nouvelle, mais celui qui n'aime pas, c'est un cauchemar, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, les bonnes nouvelles qu'on vient de citer varient d'un individu à l'autre. Quelqu'un, par exemple, qui a eu à faire 70 pays, il a eu à voyager dans 70, 100 pays, obtenir le visa pour aller dans un autre pays, ce n'est pas forcément quelque chose qui va lui donner une joie folle comparé à un jeune étudiant ou alors quelqu'un qui a eu à postuler pour un visa pour la première fois et qui reçoit la nouvelle selon laquelle, oui, vous avez obtenu le visa. Il va exploser de joie, il sera tellement content. Mais celui qui a déjà fait 70 pays, celui qui a déjà fait 100 pays, c'est pas la même chose en fait. Donc, c'est juste pour dire que ces nouvelles-là varient d'un individu à l'autre. Pour celui, si la nouvelle est bonne, mais pour l'autre, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et une autre chose à remarquer sur ces nouvelles, c'est qu'elles n'ont pas une portée très grande. Je reçois mon million. Dès que j'ai fini de l'utiliser, je suis en quête d'un autre million. Donc, la joie de ça est momentanée. Je mange mon taro aujourd'hui. Je suis toute réjouie d'avoir mangé ce plat de taro. Mais demain, c'est peut-être quelque chose que je n'aime pas que je dois manger. La joie de ça a duré un jour. Bon, pour une maman qui était stérile, qui est enceinte, pendant toute la grossesse, elle accouche. La joie de ça
Voilà. Peut-être ça va durer, moi qu'elle accouche, elle se réjouit de son enfant et tout. Bon, quand les problèmes vont arriver, ou alors, disons même qu'elle se réjouit de la vie de l'enfant, toujours ça a une portée limitée. Maintenant, parlons de la bonne nouvelle du salut, l'évangile du salut, qui est une bonne nouvelle. L'observation que j'aimerais que nous fassions sur l'évangile, c'est que contrairement aux autres bonnes nouvelles qui sont de portée limitée et qui varient d'un individu à l'autre, la bonne nouvelle du salut, l'évangile du salut concerne tous les êtres humains. C'est une bonne nouvelle pour tous les êtres humains, pas simplement ceux qui sont riches. Ça concerne les riches, ça concerne les pauvres, ça concerne les gros, ça concerne les minces, ça concerne les blancs, ça concerne les noirs, les jaunes, ça concerne les intelligents, les génies, ça concerne les moins intelligents. Donc, c'est l'affaire de tout le monde parce que chaque être humain possède une âme. Chaque être humain, avant qu'on aille plus loin, a besoin d'être sauvé. Maintenant, pendant qu'on avancera, on saura sauver de quoi et comment est-ce que cela s'est fait. L'autre chose qu'on doit observer sur l'évangile du salut, c'est que l'évangile du salut a une portée qui n'est pas simplement limitée à la terre, c'est-à-dire notre pèlerinage ici sur terre, non. L'évangile a une portée beaucoup plus grande, l'évangile a une portée éternelle. L'évangile, le bonheur que l'évangile procure pour celui qui répond positivement, ça a une portée éternelle, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Donc, quand on dit évangile du salut ou bonne nouvelle du salut, à quoi est-ce que nous faisons référence? L'évangile ou bonne nouvelle du salut est centré essentiellement sur Jésus-Christ. Nous parlons de sa vie ici sur terre, de sa vie dans l'au-delà. À noter déjà qu'avant que Jésus-Christ ne vienne même sur terre, il avait déjà une vie dans l'au-delà. Il a dû abandonner son trône de gloire. Il a dû laisser sa position de prestige pour descendre sur terre. Donc, la bonne nouvelle du salut est bien illustrée dans les 4 évangiles qui commencent le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans d'autres passages des Écritures. Depuis l'Ancien Testament, même des prophètes comme Ésaïe ont prophétisé sur la venue du Messie, ont prophétisé sur comment est-ce qu'il allait venir, comment est-ce qu'il allait souffrir, ce qui allait se passer. Donc, d'autres passages de la Bible en dehors des 4 évangiles parlent clairement de cette venue du Messie, parlent clairement de ce qu'il a accompli lorsqu'il était là. Donc, bonne nouvelle, nous voulons commencer par la venue de Jésus. Jésus-Christ a dû venir. Maintenant, Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit et il a été mis au monde par la Vierge Marie, mais celui qui a engendré Jésus, c'est Dieu le Père. Tout ceci pour accomplir les prophéties qui avaient été annoncées sur la venue prochaine du Messie. On peut lire Matthieu 1, on peut lire verset 18 au verset 25. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait venir? Voilà ce qui nous intéresse. Pourquoi? L'humanité, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, est sous le joug du péché. Donc, l'humanité est sous le joug du péché. Et la conséquence de cela, c'est la mort. Donc, l'homme est abandonné à lui-même, l'homme est laissé à lui-même, l'homme a été déchu de la gloire de Dieu, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 23, nous avons cela. Dans Romains 6, 23, la partie A nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, malgré la domination du péché, malgré le règne du péché, l'amour merveilleux de Dieu avait besoin de se manifester. L'amour merveilleux de Dieu s'est révélé. Donc Dieu a offert et il continue aujourd'hui d'offrir le salut. Il continue d'offrir la vie éternelle à tous ceux-là qui croiront au Seigneur Jésus-Christ. Et Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que si je crois en lui, quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Sans toi aimer, Dieu t'a tant aimé, voilà pourquoi il a laissé que son Fils vienne prendre la chair, vienne recouvrir la chair, devienne un être humain. Jésus-Christ est Dieu et pour qu'il laisse son trône de gloire, il accepte de devenir ce qu'il a créé, c'est l'amour. Donc, Dieu nous a tellement aimés, Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que si tu peux croire en lui aujourd'hui, tu reçois la vie éternelle, tu échappes à
la mort. Donc, Jacques 14 également, 6, Jésus lui-même est celui qui parle. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. 1 Jean 5, 11 à 13 nous parle du témoignage que Dieu a rendu à Jésus-Christ. Si on peut recevoir le témoignage des autres êtres humains, à combien plus forte raison le témoignage de Dieu à propos de Jésus-Christ. Donc, Dieu a témoigné de Jésus-Christ. Et c'est quoi ce témoignage? Le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bon, Jésus est venu sur terre. Maintenant, il est venu sur terre. Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 années et demie de ministère? Donc, Jésus a enseigné une multitude de gens. On peut lire dans Luc 6, 20 à 26. Jésus-Christ a guéri tout type de maladie. Dans Marc 1, 29 à 34, on peut le lire. Jésus-Christ a chassé les démons de tous ceux-là qui en étaient possédés. Un bon nombre d'entre eux un bon nombre a été délivré de leurs démons. Luc 8, 26 à 39. Jésus-Christ a accompli beaucoup de miracles. Jean 6, 10, 21 qui nous parle de Jésus qui marche sur les eaux. Où a-t-on jamais entendu cela? Il a marché sur les eaux. Et puis Jésus-Christ a pardonné les péchés de ceux-là qui étaient coupables. Nous nous rappelons de la jeune dame qui a été prise en flagrant délit d'adultère dans Jean 8, 11. Comment est-ce que Jésus-Christ a pu exercer la miséricorde et lui a dit « Va et ne pêche plus de peur qu'une chose pire ne t'arrive. » Donc, quel est mon gain? Moi, je crois, si tu crois, comme moi, que Jésus-Christ est venu pour nous secourir, qu'il a fait tout ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Qu'est-ce que tu as à gagner lorsque tu crois? Ça te permet déjà de comprendre l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour toi est sûr, l'amour de Dieu pour toi est pur, l'amour de Dieu pour toi est désintéressé, il est profond et il est incomparable. Personne ne pourra jamais t'aimer comme Dieu t'aime, comme il a manifesté cet amour. Maintenant, pourquoi est-ce que tu peux être sûr de l'amour de Dieu pour toi? Parce que il n'a pas tenu compte de mes péchés, il n'a pas tenu compte de tes péchés. Souvenons, nous avons dit que l'humanité, depuis la chute d'Adam, est sous le joug du péché et la conséquence, c'est la mort. Mais Dieu n'a pas tenu compte de notre condition de pécheur pour nous offrir le meilleur des cadeaux. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus. La Bible nous dit dans Romains 5, 8 que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, cette première partie de l'évangile du salut parle essentiellement de la venue de Jésus-Christ. Il est important que tu croies en la raison pour laquelle Jésus-Christ a laissé son trône de gloire et est devenu ce qu'il avait créé. Il s'agit de Dieu qui devient homme. Il s'agit du Créateur au lieu de détruire ce qu'il a créé parce que ce qu'il a créé a refusé de lui obéir, qui décide plutôt de devenir ce qu'il a créé parce qu'il veut racheter ce qu'il a créé. Voilà la première partie de l'évangile du salut, la venue de Jésus. Bien-aimé, si tu m'écoutes aujourd'hui, il n'y a pas de doute pour toi sur le fait que Dieu t'aime. Dieu t'aime et il a un plan pour toi. Le voleur, dans Jean 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, parlant de Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait ou alors qu'elle soit dans l'abondance. Donc, je vais m'arrêter ici pour le partage d'aujourd'hui et je fais confiance à Dieu que vous puissiez écouter, que vous puissiez comprendre et que vous puissiez corriger ce qui a besoin d'être corrigé pour que je puisse m'améliorer dans ce que je propose, dans ce que l'Éternel me révèle. Merci infiniment pour votre patience à m'écouter et merci infiniment pour vos contributions. Amen.